retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc ceci va être l'un des gameplays les plus longs que j'ai fait. Donc le gameplay, comme vous pouvez le voir, 12-16 minutes 16. Donc je suis en mode studio pour le moment. Donc je vais cacher les commandes. Donc j'attends juste que les gameplays commencent pour vous le présenter. Donc il va bientôt commencer, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est un gameplay à la KN44 avec viseur Hello, cross, j'imagine, cross au poignet ergo, chargeur rapide, et après je sais pas si j'ai le tir rapide ou pas, mais je sais pas, je suis pas vraiment pas sûr, je me souviens plus vraiment si j'avais tir rapide ou pas. C'est une arme qui tire déjà vite. Là je me suis arrêté de parler justement pour essayer de voir, et je sais pas, je pourrais pas vous dire. Donc en tout cas, moi ce que j'essaye dans ce jeu, c'est vraiment d'avoir des accessoires pour être le plus rapide possible, vu que c'est des gameplays assez nerveux sur ce jeu. Donc voilà. Donc ce sera un gameplay assez long, comme je vous ai dit. Donc pour ça, je vous ai préparé un commentary, un petit sujet. Donc ça va être un petit top 20. Donc ça va être des jeux les plus attendus en 2016. Je sais que 2016 a déjà commencé, donc les jeux qui sont déjà sortis ne sont pas pris en considération. Parce que sinon je pense que Naruto serait dedans, mais étant donné qu'il est déjà sorti, je ne l'ai pas mis dans ce top 20. Donc c'est des jeux qui sortiront par la suite. Il y a un ou deux jeux en 2017 je crois, mais je suis pas sûr. Donc si vous voulez savoir d'où je prends mes sources, donc c'est un classement à peu près, un classement qui se retrouve sur jeuxvideo.com et qui il change à peu près tout le temps. Et moi j'ai pris les jeux à peu près les plus raisonnables, parce que j'ai été tombé sur un classement plutôt... Enfin, je sais pas si j'ai changé quelque chose, mais j'ai noté des noms de jeux que eux ils avaient notés, donc voilà. Donc je vais vous présenter quand même le gameplay. Je vous ai dit que c'était la KN, mais je vous ai dit les accessoires, mais je vous ai pas dit la map. Donc on doit se dire que c'est dernier rempart, et c'est sur la map combine, comme tout le monde, comme la plupart des parties dans ce jeu en fait arrivent dans une partie souvent combine dans ce jeu. Donc voilà les gars. Donc on va commencer tout de suite à la 20e place avec le jeu vidéo Doom. Donc c'est un jeu, un FPS shooter qui sortira sur les plateformes suivantes, donc PC, PS4, Xbox One, PS3 et Xbox 360. Donc le jeu sortira le 13 mai 2016, et on peut sur le site, on peut déjà l'acheter pour 53 euros, et pour à peu près 49 euros en le téléchargeant. Ensuite à la 19e place, on retrouve un Homefront The Revolution. Donc c'est aussi un FPS shooter. Celui-là il sort pile poil une semaine après Doom, donc le 20 mai 2016. Donc ce jeu, on peut pas pour l'instant il n'y a pas le téléchargement, mais on peut l'acheter pour à peu près 60 euros. Donc j'avais pas vraiment d'informations sur Doom, mais sur Homefront je peux vous dire que c'est un FPS qui fait suite au premier épisode. Donc premier épisode du même nom. C'est dans un contexte de guerre où la Corée en fait a pris le pouvoir sur les États-Unis, mais la lutte continue, mais les États-Unis continuent quand même de se battre, un truc comme ça. Ensuite on peut retrouver un jeu mobile à la 18e place, donc ce serait Assassin's Creed Identity. Donc le jeu sortirait sur iOS et Android. Donc dans le genre c'est un action-aventure pour une date de sortie du 25 février 2016. Donc c'est actuellement, on est le 20. Je fais la vidéo samedi 20 février. Je sais pas quand la vidéo sortira sur YouTube, mais pour l'instant je suis en train de faire le 20 février. À la 17e place, on retrouve un jeu Wii U. Donc c'est un jeu action-aventure, c'est Star Fox Zero. Donc le jeu il sortira sûrement le 22 avril 2016, et ce sera un jeu qu'on pourra avoir pour 40 euros. Donc pour ces jeux là j'ai pas vraiment d'informations sur ce qui va se passer. Donc la plupart des jeux j'ai pas d'informations, mais ceux que j'ai eu un peu plus d'informations je vous l'ai dit. Donc voilà. À la 16e place, on retrouve un jeu que je pense tout le monde a connu, enfin la série tout le monde connaît, tout le monde a déjà joué à une série de ce jeu là.
Donc c'est Ratchet et Clank. Donc celui-là il s'appelle Ratchet et Clank 2016. Donc c'est une action, un genre c'est action plateforme. Il sortira que sur PS4 le 20 avril 2016 et on n'a pas d'informations sur, on peut pas même pas voir la boîte, on n'a pas d'informations sur le contenu et même pas sur le prix. Donc c'est un jeu qui reste assez mystérieux. Donc on a juste le nom, on sait de quoi ça parlera à peu près. Donc il sera de la série Ratchet et Clank. À la 15e position, on peut retrouver Hitman. Donc, le jeu s'appelle juste Hitman. Donc c'est un jeu d'infiltration qui sortira le 11 mars 2016. Donc voilà, celui-là il sera aux alentours des 70 € et on pourra aussi le télécharger, sauf que j'ai pas le prix sous les yeux. Donc le jeu, dans ce jeu-là, on aura beaucoup de, enfin on devra beaucoup remplir des contrats d'élimination contre des cibles puissantes ou bien célèbres dans des lieux du monde entier, exotiques, tout ça. Aussi et aussi sur Paris, il y aura aussi des missions sur Paris, des trucs comme ça. Donc ça sera vraiment des missions d'infiltration à tuer des gens puissants dans tout le monde. Voilà, genre une sorte de mercenaire mais en mode infiltration quoi. À la 14e position, on a un jeu qui s'appelle The Long Dark. Donc lui, on a vraiment aucune information. C'est juste qu'il sortira sur PC One et Mac. Ce sera un FPS et sortira le deuxième trimestre 2016. C'est tout ce qu'on a. Ah oui, je suis désolé, j'avais oublié. Pour Hitman, le jeu sortira sur PC et les dernières générations, donc PS4 et Xbox One. Ensuite, en 13e position, on peut trouver Battlefield 5. Donc, après Battlefield 4, pas très bien réussi, un hardline qui sortait un peu de la série, donc qui était un peu hors sujet comparé aux autres Battlefield à cause de tous ces trucs de police voleur et tout. On retrouve Battlefield 5, donc on n'a pas d'informations dessus, on sait juste que c'est un FPS, ça tout le monde le sait, et qui sortira le 4e trimestre, et on sait juste les plateformes, donc PC, PS4 et Xbox One. En deuxième position, donc on peut retrouver Thimbleweed Park, donc c'est un jeu aventure point and click qui sortira en juin. Le jeu sortira sur PC et Xbox One et on n'a pas d'informations sur le contenu du jeu, ni la boîte, on peut pas se faire une idée du jeu précisément. Mais apparemment il y a une bande d'annonce pour ceux qui veulent aller voir. Elle est disponible sur jeuxvideo.com. À la 11e position, on peut avoir Mirror's Edge Catalyst. Donc lui sortira sur PC, PS4, Xbox One. Donc c'est un FPS parcours, donc c'est un jeu à la première personne. Tu peux aussi avoir des armes, mais c'est plutôt parcours. C'est plus axé sur le parcours. C'est vraiment un jeu nerveux. J'avais eu le premier de Mirror's Edge 1. Et franchement, c'est du gameplay assez stylé. Je sais pas si je l'aurai, si j'achèterai, mais voilà, il sera aux alentours des 70 € et on pourra l'avoir le 24 mai 2016. Donc c'est aussi un jeu où on peut accéder à la bande-annonce sur jeuxvideo.com. À la 10e position, on a Destiny 2. Donc le jeu sera sur PS4 et Xbox One uniquement. Donc c'est un FPS. Celui-là c'est l'un des jeux qui est annoncé pour 2017. Donc il n'est pas dans 2016, mais il est dans les prochains jeux les plus attendus quoi. Donc le jeu sera la suite du premier opus de Destiny. Donc c'est un FPS futuriste et intergalactique comme tout le monde le sait. Et ils disent juste que les joueurs peuvent y importer des personnages qu'ils ont créés, améliorés et améliorés. Donc je sais pas vraiment. Bon, au passage je suis mort. J'ai pas eu Destiny 1 donc je peux pas vraiment vous aider sur ça s'il y avait déjà ou pas. Mais c'est c'est les informations que j'ai sur ce jeu. Et il n'y a pas de bande-annonce ni de prix, on sait rien du tout. Et ce sera un Destiny 2, voilà. À la 9e position, donc on retrouve dans le top 10, on rentre dans le top 10. On retrouve Quantum Break, donc ça sera un jeu PC Xbox One, ce sera un jeu d'action
qui sortira le 5 avril 2016. On peut voir le gaming live, donc il y en a qui, donc apparemment ils ont déjà joué sur jeuxvideo.com. Et c'est un jeu d'action, donc c'est un... Ils disent que ce jeu nous offrira un gameplay dynamique et on devra jouer avec le temps pour pouvoir survivre. Et on aura des pouvoirs uniques qui nous permettent de contrôler l'espace-temps et les matériels, je crois, les matériaux et tout ça. Donc là la partie était terminée, mais comme on a fait égalité, donc il y a eu les prolongations. Donc là actuellement j'étais à 54-23 et à la fin je vais faire du 80 kills pour 36 morts, un truc comme ça. Donc à la 8ème position on trouve un jeu qui s'appelle Distance, c'est un jeu de course qui sortira le deuxième trimestre 2016. Donc il sortira sur PC, PS4 et Mac. Donc c'est un jeu de course automobile du futur, genre futuriste un peu. En fait on y contrôle des voitures personnalisées qui pourra faire des figures grâce à ses capacités, accélérer, sauter. Et la voiture pourra même voler pour esquiver certains trucs apparemment. Donc voilà. À la 7ème position on retrouve un jeu de Nintendo. Donc enfin Nintendo je sais pas, mais 3DS. Donc c'est Bravely Second Endlayer. Donc il sera que sur 3DS. C'est un RPG. Il sortira le 26 février 2016. Donc Bravely Second Endlayer est un RPG sur 3DS. Il fait suite au jeu de Bravely Default et reprend le même système axé sur les commandes Brave et Default. Je sais pas. Et l'histoire a des nouveaux personnages et tout le reste quoi. Donc à la 6ème position on peut retrouver No Man's Sky. Donc c'est un jeu qui sortira sur PC, PS4. Donc c'est un jeu aventure qui sortira en juin 2016. Donc No Man's Sky vous permet d'explorer un monde en vue subjective et multijoueur, se déroulant dans un univers de science-fiction le genre. Et en fait il faudra découvrir, on part à la découverte de certains trucs, de planètes ou je sais pas. On part à la découverte de certains trucs. Donc il y a aussi une bande annonce si vous êtes intéressé, tout comme Distance et Bravely Second, il y a des bandes annonces. Pour le prochain aussi, il y aura une bande-annonce, donc ce sera la 5ème position, c'est Black Desert Online. Donc c'est un MMORPG qui sortira que sur PC. Donc il sortira le 3 mars. Et c'est un jeu axé sur un système sandbox à grande échelle. Et le jeu prend place dans un univers médiéval fantastique, inspiré de la Renaissance en Italie. À la 4ème position, donc on retrouve Tom Clancy's The Division, donc PC, PS4 et Xbox One. Donc ça c'est un jeu qu'on peut déjà y jouer. Donc, je crois que c'est la bêta actuellement, mais il sortira précisément le 8 mars 2016. Donc ça je pense j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus. Je pense que vous savez c'est quoi le but, c'est quoi un peu le jeu. Donc on est dans une société un peu, dans une ville un peu détruite et d'une société dévastée comme ils disent. Et tout ça quoi. À la 3ème position, donc on rentre dans le top 3, on retrouve la suite de la série Mass Effect. Donc là ça sera Mass Effect Andromeda, donc sortira sur PC et les nouvelles générations, donc PS4, Xbox One. Donc c'est un RPG et il sortira en fin 2016, donc 4ème trimestre. Ce sera les 3 derniers mois, donc octobre, novembre, décembre. Donc c'est en gros on pourrait l'appeler Mass Effect 4 si vous préférez. Et c'est un jeu de rôle intergalactique pour ceux qui connaissent pas. C'est un jeu un peu dans le même style, intergalactique, jeu de rôle intergalactique. Ouais, je sais pas vraiment quel style. Il y a d'autres jeux, mais Destiny pourrait s'y rapprocher, à part que Destiny c'est un FPS. Donc en 2ème position on retrouve Uncharted 4 A Thief's End. Donc apparemment vu le nom ce sera la fin de la série, ce sera le dernier. Donc la fin de la série Uncharted, les développeurs vont continuer à faire des jeux dans le style vu que ça a bien marché. Donc ce jeu sortira le 26 avril 2016. Ce sera la première fois que ce sera le premier Uncharted sur PS4 et sera que sur cette plateforme là.
en première position, donc fallait s'y attendre. Donc c'est les jeux les plus attendus et les plus joués. Donc c'est un MMORPG, donc c'est World of Warcraft Legend. Donc il sortira le 21 décembre 2016. C'est dans longtemps. Et il coûtera aux alentours des 45 € apparemment. Et on peut voir le Gaming Live. Donc les gars, j'ai terminé donc pour ce top 20. Donc j'espère que ça vous plaît et que je vous tienne un peu au courant de tout ça. Donc comme ça je vous parle pas tout le temps de ce que je compte faire dans ma chaîne, je vous parle aussi un peu de l'actualité et tout ça. Donc je compte faire des petits sujets un peu plus souvent comme ça, même si c'est pas des tops, c'est des trucs comme ça. Donc là actuellement je suis à 78-31 en score, donc là voilà j'ai 2 kills et c'est la fin de la vidéo. Donc je vais du 80-32. Là ça se termine. Ah non, ça se termine pas, il y a encore une manche, j'avais cru que c'était terminé. Il y a encore une manche les gars. Donc apparemment je ferai pas que du... Je sais pas si je vais faire grand chose dans la deuxième manche. Attendez, non, je crois que c'est fini. Hein. Je pense les gars, je sais pas si c'est fini ou pas. Mais je crois pas. J'attends juste de savoir pour... voilà. Donc en gros les gars... Non, c'est fini. Oui voilà, le gameplay est bien terminé. Donc je suis désolé pour ce petit fail à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu de pouvoir vous faire ces petits tops, ça change un peu et tout. Donc j'essaierai de faire plus de vidéos dans ce style-là. Et des trucs comme ça où je parle d'un sujet et tout. Donc merci à tous, j'espère que le gameplay vous aura plu. En tout cas, moi je trouve il est pas mauvais. Donc ciao tout le monde, c'était Atomic Turtle, à une prochaine vidéo.